Dans le processus de vérifier l'inventaire, lorsqu'une requête qui est envoyée au magasinier, on a deux possibilités, chercher de l'inventaire au niveau des matériaux ou bien au niveau des matières premières. Si on attaque le volet matériaux, pour faire une requête, on s'en va dans la rubrique Administration du système matériaux et on va chercher les lunettes, rechercher. On va utiliser les champs qui s'offrent à nous pour faire une recherche. Souvent, le symbole pourcentage va être très, très utile pour combiner des recherches avec des mots-clés. Puis une fois que c'est prêt, on lance, on applique le filtre et on peut aller consulter différents éléments au niveau de la balance, au niveau de ce qui est en main. Alors, si on bascule dans Job Boss, on s'en va dans Job Boss, on est dans la rubrique matériaux. Je ne vais rien entrer dans ID matériaux parce que si j'entre de quoi à cet endroit-là, c'est lorsque je veux créer un nouvel item. Donc, je laisse le champ vide, je fais rechercher. Et dans rechercher, les différentes cases qui ont déjà été présentées par le passé, quincaillerie, fourniture, pièces finies. Si je ne mets rien du tout, ça va ouvrir la recherche dans l'ensemble des secteurs. Classe, on ne s'en sert pas vraiment pour classer les matières premières, donc on ne touche pas. Statut, c'est intéressant si vous voulez chercher seulement parmi les items qui sont actifs, donc qui peuvent être utilisés dans des jobs, on va chercher dans actifs. Sinon, si on laisse ouvert, ben, il va nous faire apparaître des items qui peuvent être à la fois actifs ou inactifs. ID matériaux, donc c'est notre fameuse nomenclature. Je vous invite à voir la capsule vidéo sur la nomenclature qui explique comment sont constitués nos codes. Finalement, le champ de description, c'est le champ qui va être le plus utilisé pour faire les recherches. Dans le cas présent, si on cherche un élément de quincaillerie, exemple une goupille cylindrique, il faut savoir que l'ensemble des items qui sont entrés dans la base de données de JobBoss, qui sont quincaillerie, outillage, sont tous centrés en anglais. Il y a seulement les instruments de mesure et les instruments de mesure en fait qui sont en français. Donc, vous pouvez faire différents tests de recherche. Dans notre cas à nous, si on cherche une goupille directement, je vais utiliser le symbole pourcent à chaque recherche. C'est un peu un classique. En mettant le symbole pourcent, ça fait qu'il va chercher, peu importe dans la description, si ce mot-là se trouve quelque part, ce mot-là spécifique qui est précédé d'un pourcentage va apparaître. Alors, si je cherche le mot goupille et que je fais appliquer filtre, il ne devrait rien trouver. Ah, il va trouver un item. Un item qui est un produit fini, qui est la queue d'aronde, qui appartient à l'assemblage à la microfraiseuse. Dans notre cas, à nous, c'était une quincaillerie vraiment qu'on cherchait. Donc, j'aurais pu même focuser vers quincaillerie, on n'aurait rien trouvé. Par contre, si je cherche dowel, ben, il devrait m'afficher quelque chose. On va être plus spécifique, on va chercher une dowel pin de 1/8 de pouce. Je veux savoir c'est quoi les longueurs qui sont disponibles dans le 1/8. Alors, si je fais dowel espace 1/8, il ne devrait rien trouver parce que dowel espace 1/8, c'est pas encodé comme ça dans la base de données. Mais ce que je sais, c'est que dowel et 1/8 sont dans le descriptif. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va rajouter un symbole de pourcent devant les deux éléments que je veux chercher. Et là, il va ouvrir la requête et partout, il va trouver à la fois le mot dowel et le terme 1/8 de pouce. Il va me les faire apparaître. Je peux constater que les éléments qui sont disponibles, 3 goupilles cylindriques, 1/2, 3/4 et 1 pouce. Pour avoir une idée rapide de la localisation et de la quantité qu'on a en main, on peut tout simplement, toujours dans la même fenêtre, cliquer juste une fois sur les différents items, puis on va voir en bas. Exemple, si je m'intéresse à la dowel pin 1/8 par 3/4, si je clique dessus une fois, dans localisation, je peux savoir que dans le local 138, le coffre C01, T05, j'en ai 30 en main. C'est donc la façon de faire une planification rapidement si on a besoin des items. Lorsqu'on est en présence d'un item qui est matière première, une requête qui provient d'un utilisateur, on s'en va à la même place dans l'administration du système, mais maintenant dans la fonction matière première. Et lorsque l'information provient d'une job, donc on a le numéro d'inventaire, on est capable rapidement d'utiliser les outils de filtre, les outils de recherche, définir liste, entrer le numéro de l'item et rapidement converger puis avoir l'information. Si on n'a pas le numéro de l'item, ce qui va arriver bien souvent, ben on va avoir une description de ce qu'on cherche. On va pouvoir, donc non, on n'a pas le numéro d'inventaire. On s'en va encore dans définir liste et on va aller avec les outils de recherche qu'on vient juste de voir,
utiliser le symbole pourcentage pour raffiner la recherche et être capable de les consulter exactement ce qu'on veut. Puis ultimement, lorsqu'on n'a pas, lorsqu'on n'a pas le numéro d'inventaire, on peut également naviguer à travers l'arborescence où l'information est classée par profil, par nuance, puis ensuite par géométrie. Alors, on va passer à travers les trois modes de recherche. Donc, le premier des cas, c'est il y a une requête de matière première au magasin via une job de JobBoss. Il y a donc un numéro d'inventaire associé. Imaginons-nous que le numéro d'inventaire, c'est le S2102508. Je veux rapidement savoir où ça se trouve. Je n'ai pas l'information sous la main. La façon la plus rapide, c'est d'utiliser la commande définir liste, qui est le premier bouton en haut à gauche. Dans définir liste, bon, vous allez constater que l'affichage n'est pas à point dans la version française de JobBoss, mais c'est pas grave, on reconnaît un peu l'environnement de recherche qu'on a vu précédemment avec matériaux. Donc, je peux aller directement dans ID matériaux et entrer mon numéro 02508. Et si je tape le bouton OK, il devrait m'afficher le seul item qui est disponible si cet item-là existe réellement dans l'inventaire. Portez attention également qu'en bas, le bouton qui est coché, c'est article actif seulement. Ça se pourrait qu'il y ait des requêtes qui soient faites avec des matériaux qui sont inactifs. Ça vaut quand même la peine des fois d'aller valider à ce niveau-là. Quand on rend des items inactifs, c'est important juste de consulter les responsables de JobBoss à savoir pourquoi l'item est rendu inactif. Alors là, j'ai accès à mon information. Je vois ma description, ça concorde avec ce que le demandeur voulait. Je peux aller dans Balance et je vais savoir qu'actuellement, j'ai 15 pieds en main et qu'il est localisé dans le 138 Racking 03 Tablette 16. Donc, l'information est disponible. La prochaine façon de faire la recherche, la requête n'a pas identifié de numéro d'item dans l'inventaire, mais a identifié une description qui n'est pas nécessairement la description exacte, telle qu'elle est écrite dans JobBoss. On a quand même des mots-clés. Alors, le demandeur veut 20 fois une barre plate en aluminium 6061 T6, une demi par 2 par 4. Donc, là-dedans, les mots-clés, c'est aluminium. On sait que c'est une barre plate également. C'est du 60-61, la seule nuance qu'on a en aluminium. Puis du 1,5 par 2. Puis la longueur à débiter, c'est 4 pouces. Si je veux aller faire mon interaction, ma validation dans JobBoss, je vais utiliser encore l'outil définir liste. Et cette fois-ci, les mots-clés que je vais chercher, je suis déjà forcé dans matière première. Je vais utiliser ce qu'on appelle les wildcards, le pourcentage. Et vous pouvez, au besoin, consulter la liste, la fiche Excel qu'on a montée dans JobBoss qui définit les différents critères pour la nomenclature des matières premières. Ce qu'on cherche, nous autres, c'est un profil qui est rectangulaire, donc RCT. Et également, on cherche un profilé qui est en aluminium. Je pourrais marquer ALU, mais ALU n'est pas identifié dans la base de données, c'est AL. À la place de ça, on va mettre directement 60-61. Et si on fait également, on ajoute qu'on cherche du 1,5, j'ai mis mes pourcentages à chaque fois et je dis OK. On devrait obtenir un listing réduit. Il m'a sorti tout ce qui était rectangle, qui contenait 60-61 et qui avait du 1,5. Alors, rendu là, je peux aller chercher l'information qui m'était demandée. C'est du 1,5 par 2. Le 1,5 par 2 se trouve directement ici, S21 02 508. Et la dernière méthode de recherche, lorsque je n'ai pas le numéro d'inventaire, au lieu d'y aller par définir liste, on peut également activer, donc afficher, ici, afficher la liste. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on masque la liste. Et on se rappelle que dans JobBoss, la matière première est classée par géométrie en premier, puis ensuite par nuance. Donc, on cherche le rectangle. Dans le rectangle, on sait qu'on cherche dans l'aluminium. Et là, dans l'aluminium, je vais tomber dans la liste des différentes familles. Ce n'est pas directement les items, mais c'est des familles. Ce qui nous est demandé, c'est du 1,5 par 2. 1,5 par 2, la famille se trouve ici. Si je la déploie, je vais arriver après ça à mes items.
Puis ce que je comprends, il y a un seul item de disponible. Cette famille-là, actuellement, c'est des géométries 1/2 par 2. On a l'information directement ici. Qu'est-ce qu'on a comme information? C'est des barres de 120 pouces. Si je m'en vais directement dans mon item, donc 10 pieds, parce que la matière première est stockée en 10 pieds, je peux encore une fois converger et vous remarquez que le numéro est encore le même que les 2 exercices précédents. Puis j'ai encore accès à la même information, 15 pieds disponibles dans la tablette 16 du rack 03 dans le 138. Alors, c'est les 3 façons de faire la recherche dans la matière première pour identifier rapidement l'inventaire.